Donc le climat en 2050, il ressemblera finalement assez à l'année 2022. On aura des températures qui seront plus élevées sur l'ensemble des mois de l'année et un régime de précipitations qui restera le même en cumul sur l'année, mais qui évoluera avec plus de précipitations en hiver et moins de précipitations en été. La pousse de l'herbe va profiter de ce réchauffement global à l'échelle de l'année. On aura un démarrage au début printemps qui sera plus vite et plus fort, avec des croissances augmentées et peut-être des rendements en fauche qui seront plus intéressants. Par contre, la mise à l'herbe ne sera pas forcément améliorée avec des portances qui ne seront pas toujours au rendez-vous comme on observe là en 2024 cette année. En été, un déficit estival, une sécheresse qui arrivera de plus en plus vite, qui sera de plus en plus creusée, avec aussi des repousses peut-être à l'automne qui seront meilleures du fait de la hausse des températures en septembre, octobre. Il va falloir affourager davantage les animaux qui sont au pâturage en été. Donc les stocks supplémentaires qu'on aura pu faire au printemps, les redistribuer à l'été et puis travailler sur des espèces plus résistantes à la sécheresse. Et il faut aussi penser l'écosystème en général de la ferme. On peut jouer aussi sur la conduite du troupeau, jouer sur la saisonnalité des vélages, en système bovin-viande comme en système bovin-lait. Avancer les dates de vélage au printemps pour profiter un peu plus de la pousse de l'herbe qui sera plus rapide en printemps en 2050. Et puis à jouer sur les vélages d'automne de manière à réduire les besoins du troupeau sur la période estivale où on a moins d'herbes fraîches, vertes à pâturer. On a travaillé sur un écran interactif qui reprend les différentes évolutions du climat à l'échelle du Grand Ouest, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, pour anticiper les évolutions du climat dans le futur, naviguer sur ce que serait demain le climat dans votre zone, dans votre coin, avec à chaque fois des choses précises dans votre coin, l'impact de la pousse de l'herbe sur ces différents départements du Grand Ouest, également sur les aléas du passé. On regarde aussi un peu les différents leviers.